morning, control. 805, 1040. 1040, attention. Good morning, and Alpha Fantastic, sir. Good morning, sir. You as well, controller. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment on peut envoyer un message depuis la plateforme MetaTrader sur un compte Telegram. J'ai fait une recherche dans la bibliothèque de mon terminal sur ma plateforme MQL4 et je suis tombé sur ce petit script ici, Send a message to Telegram. Et cette petite description, avec ce script, vous pouvez envoyer un message depuis la plateforme MT4 sur un compte Telegram. Alors j'ai double-cliqué, je suis tombé sur ce post de Nabikaz. Nabikaz, c'est un trader iranien et développeur qui a codé ce script et qui l'a mis en open source pour pouvoir envoyer un message depuis la plateforme MT4 vers un compte Telegram. Merci à lui pour son article qui est super intéressant. Il nous donne ici toutes les indications, tout ce qu'on doit faire. On a un token à rentrer, donc une clé, un ID, on doit créer un compte sur un bot Telegram et on va rentrer ensuite un message. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais dans un premier temps, on va regarder plus en détail le code qu'il a posté. Ok, du coup, on va downloader et on va le copier. Ouvrir le dossier des données. MQL4. Alors, dans le répertoire, pas des experts, mais des scripts. Ok. Ok. Comment ça fonctionne? Donc on a une clé qu'on va devoir aller chercher sur le bot phaser de Telegram. Donc on va faire ça après. Et ensuite on renseignera ici le token que le bot phaser va nous donner. Et ensuite on va devoir rentrer un identifiant que l'user infobot va nous donner dans cette variable chat ID. Et ensuite on va mettre notre message. On a également deux fichiers inclus qui correspondent à des bibliothèques standards qui sont fournies par MetaTrader. L'include std error, ça contient des définitions et des constantes d'erreur pour gérer les messages d'erreur. Et le deuxième include stdlib, ça contient un ensemble de fonctions standards. Alors ensuite, il nous dit que pour accéder au serveur, on doit ajouter l'URL de l'API Telegram. On va copier ça. Il nous dit d'aller dans le menu outils, dans les options et dans Expert Advisor. Donc on va autoriser les requêtes web pour les URL listées et là ajouter une nouvelle URL, je double-clique, je colle et je fais OK. Ok, donc j'ai bien maintenant mon API Telegram qui est renseigné dans la liste des URL pour les requêtes web. Ok, ensuite son script il fonctionne avec cette fonction qui s'appelle Web Request, qui est une fonction qui permet tout simplement de faire des requêtes web. En fait, cette fonction elle envoie une requête à un serveur qui est spécifié par une certaine URL. Et cette URL, elle est composée de notre URL API Telegram à laquelle on ajoute par concaténation le numéro de token et l'ID et le message. Et du coup, on va stocker dans cette URL notre URL qui est personnalisée à notre compte Telegram. Et c'est cette URL qu'on va rentrer en deuxième paramètre dans notre fonction WebRequest. Cette fonction WebRequest, elle a plusieurs paramètres. Donc d'abord, c'est la méthode. Ça va être une méthode GET, c'est-à-dire qu'on passe par l'URL pour transmettre les informations. Le deuxième paramètre, c'est cette URL qui est personnalisée. Ensuite, on a les cookies qui permettent de mettre des informations en cache. Et les paramètres suivants sont des valeurs relatives à la requête, comme par exemple le timeout, le temps qu'elle va mettre, et des informations qui sont relatives à la réponse du serveur. Ce qui est important de noter ici, c'est que cette fonction WebRequest, c'est une fonction synchrone. Ce n'est pas une fonction asynchrone. C'est-à-dire qu'une fonction synchrone va attendre la fin de son exécution et la réponse du serveur avant de passer à l'instruction suivante. Ça signifie que tant que le serveur n'a pas répondu à la requête, le programme est bloqué. Le programme est bloqué jusqu'à ce que la fonction ait obtenu une réponse du serveur. Et une fois que la fonction a reçu une réponse du serveur, eh bien le programme peut continuer à exécuter les instructions suivantes. Mais en général, les réponses des serveurs sont très rapides. Ça se joue en millisecondes, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Alors maintenant, vous ouvrez votre compte Telegram et dans la recherche, vous tapez bot phaser. Vous allez tomber sur bot phaser, là vous cliquez et le bot phaser va s'ouvrir. On clique sur démarrer
Et nous, on va taper la commande newBot pour créer un nouveau robot. Newbot. Alright, plus choose a name. Alors, on choisit un nom, trader. Ensuite, vous devez choisir un nom d'identifiant. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre mon identifiant. Et donc, maintenant, il me donne mon numéro de token. OK? Ici. Use this token to access pour accéder à l'API. Donc, du coup, on clique dessus pour le copier. Et ensuite, on va le rentrer dans notre chaîne de caractères token. OK. Donc là, vous collez votre numéro de token dans la variable token. Ensuite, vous devez cliquer sur le lien avec votre identifiant. Juste en dessous de la phrase « You will find it at », vous avez un lien avec votre identifiant, vous cliquez dessus, ça va vous permettre d'ouvrir votre bot. Vous allez ouvrir le canal. Une fois que c'est fait, eh bien, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Démarrer ». Et c'est dans ce canal que vous allez recevoir ensuite les messages. Ok, donc c'est bon pour le token. Maintenant, get your chat ID. Donc on a besoin de notre numéro d'identifiant de chat grâce à l'user infobot. Alors, on va rechercher l'user infobot. User infobot. Ok, démarrer. Là, l'user infobot vous donne votre identifiant de chat. Donc, vous le copiez et c'est cet identifiant qu'on va mettre dans la variable chat ID. Je vais le rentrer ici. Mon message pour l'instant, c'est test first message. Et ensuite, il met à jour l'URL personnalisée avec le token. Et ensuite, ce qui est important, c'est ici, il envoie la requête. Il envoie le message sur l'API de Telegram et il attend la réponse de l'API de Telegram. Et ensuite, il check la réponse. Soit elle est en erreur, il va afficher les différents cas d'erreur dans une fenêtre, soit le message est envoyé avec succès et il affiche le message comme quoi le message a été envoyé avec succès, avec ensuite les informations de la réponse du serveur de Telegram. On va essayer ça tout de suite. Je glisse mon script dans le graphique, et là j'ai bien ma message box qui s'ouvre. Ma fenêtre s'ouvre, success, le message a été envoyé avec succès. Et j'ai bien le résultat, donc la réponse du serveur qui dit « Ok, c'est true ». Et il envoie également les identifiants, l'username du compte Telegram qui a reçu le message. Et quand je regarde dans mon application Telegram, j'ai bien mon message de test qui a été reçu. Maintenant, ce qu'on veut, c'est appliquer ce script dans notre trading de tous les jours. Je suis en train de coder un robot qui est basé sur la stratégie Ichimoku. D'ailleurs, ce robot sera très prochainement disponible sur mon site à l'onglet Premium. Et ce que j'ai envie, eh bien, c'est que quand il détecte un signal d'achat ou de vente, il envoie un message sur mon compte Telegram. Comme ça, je suis informé en temps réel de ce que fait mon robot. Alors pour cela, on va retourner sur notre script send Telegram et on va simplement copier nos deux includes. Et ensuite, dans mon robot, donc ça c'est mon robot Ichimoku Multiframe qui est basé sur la stratégie Ichimoku, eh bien je vais insérer mes deux includes qui vont me permettre de gérer mes messages d'erreur. Et ensuite, je retourne sur le script send Telegram et je vais copier toutes les variables qui sont relatives à la requête web, c'est-à-dire le token, l'ID et toutes les informations pour construire l'URL personnalisée. Je copie tout ça et maintenant, dans mon robot, je colle tout ça à la suite de ma déclaration de variable. On va faire une fonction et justement on passera en paramètre le message qu'on veut envoyer. Comme ça, on pourra envoyer un message pour acheter, envoyer un message pour vendre. On pourra envoyer plusieurs types de messages. Et également, donc ça, comme ça contient le message, je vais le copier et on va aller faire une fonction. Je vais donc à la fin de mon script, alors ça sera une fonction void, car elle ne retourne rien, et on va l'appeler send telegram message. Et donc comme j'ai dit, elle prendra en paramètre une string qui sera justement mon message. Et c'est dans cette fonction que je vais coller mon URL personnalisé avec le token et avec mon message. Et ensuite, je vais aller chercher ça. Ça, c'est la partie la plus importante avec la web request, ça qui nous permet d'envoyer la requête, et les checking errors. Et je colle le tout dans ma fonction.
Ensuite, je vais enlever tous ces message box et je vais uniquement afficher les messages d'erreur dans un print. Et là aussi, print. On n'a pas besoin d'ouvrir des fenêtres pour les messages d'erreur ou de succès. Un print suffit. Ok, très bien. Maintenant, dans le robot, je vais à l'endroit où j'ai mis mon ordre d'achat. Je vais le passer en commentaire. Je vais exécuter ma fonction send telegram message. Et mon message, je vais le rentrer en paramètres et ça sera signal d'achat. Tout simplement. Mais on peut très bien imaginer mettre des accolades et mettre l'ordre de l'achat et la fonction pour envoyer le message juste après. Et maintenant, je lance mon robot. Alors, il y a beaucoup de paramètres sur ce robot, mais on va faire un réglage simple où si les prix sont au-dessus du nuage, que la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue et que la Chikou est au-dessus du nuage, eh bien, je lance un ordre d'achat. Donc là, en l'occurrence, ça sera j'envoie un message. Donc, je passe tout ça sur 1 et là, je mets tout ça à 0. Je fais OK. Et là, maintenant, j'ouvre mon application Telegram et j'ai bien reçu mon message. Enfin, on va dire mes messages, puisque évidemment, maintenant, à chaque variation de tic, cette fonction send Telegram message, elle est exécutée et donc il envoie systématiquement un message. Puisque les conditions d'achat que j'ai rentrées en paramètres sont bien réunies. C'est-à-dire les prix sont au-dessus du nuage, la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue et la Chikou est bien au-dessus du nuage. Alors maintenant on peut se dire, ok c'est sympa mais j'ai pas envie de recevoir comme ça des messages à chaque variation de tic, ça va saturer mon téléphone et ça va envoyer des notifications tout le temps. Et bien pour cela, on peut déclarer ce qu'on appelle une variable de drapeau globale pour suivre si un message a été envoyé ou non. Donc on va déclarer une variable booléen qui va s'appeler message sent. Ça veut dire message envoyé. Et par défaut, cette variable, elle sera fausse. Et maintenant, là, je peux lui dire si ma variable message sent n'est pas à true, c'est-à-dire qu'elle est false, eh bien, tu peux envoyer un message. Mais si tu envoies un message, eh bien, ma variable message sent, je la passe à true. Et comme ça, tu n'envoies plus de message tant que l'ordre est exécuté. Et donc maintenant, on va changer le message pour s'y retrouver. On va dire message unique. Message unique, deuxième essai. Alors attends, on va le retirer. Hop, on va compiler, on va le relancer. Et là, voilà. Donc quand le signal d'achat se déclenche, il envoie un seul message. Et ça, c'est grâce à notre variable de drapeau. Et ensuite, il faudra faire une fonction pour que, une fois que notre ordre sera clôturé, eh bien, on repasse notre variable drapeau à false pour pouvoir envoyer d'autres messages. Alors, on peut aussi imaginer faire d'autres fonctions pour envoyer d'autres messages quand l'ordre est clôturé, si le trailing stop est déclenché, quand le take profit est atteint, etc., etc. Eh bien, on verra tout ça dans ma prochaine vidéo sur mon robot Ishimoku, où justement, j'ai codé des fonctions pour envoyer des messages sur Telegram afin de suivre les positions ouvertes du robot. Et ça, c'est vraiment trop cool. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que grâce à cette fonction Web Request, on a la possibilité de faire dialoguer ensemble deux API, celle de MetaTrader et celle de Telegram. La plateforme MetaTrader envoie une requête sur l'API Telegram avec une URL personnalisée ainsi qu'un message et l'API Telegram va afficher le message sur le compte identifié grâce au numéro de token et à l'identifiant. Et une fois que Telegram a affiché le message sur le canal correspondant, il renvoie une réponse de succès ou d'erreur s'il y a un problème à l'API de MetaTrader. Cette fonctionnalité, elle est super pratique pour pouvoir suivre ce que font les robots en temps réel sur son téléphone ou sur sa tablette. Et c'est ce qu'on verra plus en détail dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous sera utile et qu'elle vous permettra de pouvoir suivre ce que font vos robots de trading directement avec l'application Telegram. Et si le trading algorithmique vous intéresse et que vous êtes complètement novice, je vous recommande ma formation sur Udemy,
Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous avez 5 heures de cours, les codes sources des 5 robots qui tournent sur les indices ou sur le Forex qui sont bien sûr disponibles au téléchargement. Vous allez emmagasiner de la culture bourse et les bases essentielles de la programmation pour pouvoir ensuite coder vos propres stratégies. Et également, si vous voulez aller plus loin dans la programmation de robots de trading, vous allez sur mon site à l'onglet Premium. Pour l'instant, il y a 3 robots avec les explications et les codes sources qui sont évidemment téléchargeables. Et très prochainement, j'espère, il y en aura davantage. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager, à liker et je vous dis à la prochaine.